Bonjour, je suis présidente et fondatrice de l'organisation Zemazinga, qui est une organisation humanitaire et culturelle qui regroupe des femmes africaines de toutes nationalités confondues. Notre organisation a pour but de sensibiliser la population africaine sur trois axes fondamentaux, qui sont celle de la culture, de l'humanitaire et de l'identité. Je pense qu'après ces soi-disant indépendances africaines, il y a eu une migration massive des Africains vers les pays européens. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir le courage d'analyser cette immigration et de dire que cette immigration ne profite pas aux Africains. Pour moi, par rapport à ma petite histoire personnelle, moi je suis née et grandie en France, mes parents ont immigré. Pour moi, je dirais que l'acquisition de la nationalité par le droit du sol, c'est une erreur fondamentale. Parce que ça nous met dans une situation délicate qui fait qu'on est quelque part complice de ces mêmes États, en appartenant à cette nation, de ces mêmes États, des États qui sont la source de la déstabilisation politique, économique, culturelle et humanitaire de notre continent. Donc cette situation-là fait que, quelque part, il y en a qui, parce qu'ils ont la nationalité, ne veulent pas prendre le pays. Nous, dans Zemazinga, nous avons pris la position de te dire que, quoi qu'il arrive, nous resterons toujours africains. Et aux yeux du blanc raciste, nous serons toujours considérés comme des immigrés, des descendants d'immigrés ou bref. Donc moi j'ai fait mon choix. Mon choix, c'est que nous défendrons la nation africaine, coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Donc voilà, moi je dis ici, et j'affirme que les Africains sont responsables sur le plan de la déstabilisation politique. Premièrement, je dirais que les premiers responsables de cette décadence politique sont les premiers migrants africains qui, après les années d'indépendance, ont préféré fuir leur pays chez leurs anciens bourreaux. C'est l'ancienne puissance coloniale, qui est la France par exemple, au lieu de prendre leurs bras et de construire leur pays et de réfléchir vraiment soigneusement à toutes les graines néfastes qui ont été laissées par le colon, c'est-à-dire le système politique, le système économique, le système éducatif et surtout le mode de gouvernance. Aujourd'hui, on nous fait la guerre pour nous imposer un mode de gouvernance et je dis qu'on doit se lever et se battre contre ça. C'est un impératif. Et moi aujourd'hui je suis à la génération de ceux qui pensent que les Africains qui se cachent derrière les tirailleurs sénégalais pour légitimer leur puissance, leur présence en France, leur droit à la nationalité, pour moi c'est de la non-dignité et je pense que ça doit être dénoncé. Surtout quand on sait que la manière dont ces pauvres tirailleurs sénégalais ont perdu leur vie et ont été utilisés comme boucliers humains et comme des paillassons, sans aucune considération. Je pense que pour toute personne qui se respecte, je pense que on doit quand même avoir un devoir de mémoire et laisser ces personnes-là en paix. C'était une erreur fondamentale d'aller consolider un État qui ne vous reconnaissent même pas le statut même d'être humain. Donc voilà. Et je dirais aussi qu'aujourd'hui, les Africains aussi sont aussi responsables en adhérant aveuglément aux partis tels que SOS Racisme, tels que le Parti Socialiste, tels que la droite, l'UMP, etc. Et consorts, parce que ces partis-là, en fait, ils ont une seule vocation, c'est de maintenir l'Africain dans cet état de mendicité et pour avoir une emprise paternaliste sur nous-mêmes. Et je dis que c'est une erreur fondamentale de croire que la lutte antiraciste c'est la solution à la chose. La solution à la chose, il faut aller à la source des choses. Qu'est-ce qui crée cette immigration? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas accepté tel que nous sommes? Donc il y a un conflit qui est non seulement identitaire, mais aussi je dirais racial. Le mot racial pour ne rien dire, mais il y a la différence génétique qui fait que on en est arrivé là jusque-là aujourd'hui. Bref. Aujourd'hui, l'Africain d'Europe perd un temps fou à se divertir et à se mentir à lui-même, en se réconfortant dans la drogue, dans l'alcool, dans les boîtes de nuit. Et je dirais qu'il passe vraiment trop de temps à se divertir. C'est ça le problème. Même si on analyse la situation dans laquelle nous sommes, on n'a pas une seconde à perdre en boîte de nuit, en bonne
faire rire les blancs. J'en ai vu certains qui ont sorti un film comique sur l'esclavage. Juste pour dire que, voilà, sur le plan de la culture, on doit vraiment adopter une attitude de dignité si on veut vraiment être en respecté. Donc aussi, je voudrais aussi épingler la question de nationalité, qui est un véritable poison pour nous. Parce qu'il y a des guerres internes qu'on ne dit pas trop souvent, ça paraît ridicule. Il y a les Africains du centre qui ont honte des Africains de l'Ouest, les Africains de l'Ouest qui méprisent les Africains du centre. On voit des guerres telles que les Maliens contre les Sénégalais, les Congolais contre les Ivoiriens, les Camerounais contre les Sénégalais, les Togolais contre les Béninois, bref. Toutes ces guerres-là doivent finir. Il y a aussi le conflit haïtien-guadeloupéen, martiniquais-guada, africain-antillais. Tous ces clivages-là doivent cesser. Comment faire face et créer une réelle unité africaine qui pourrait nous permettre aujourd'hui d'être respectés et d'être présents en tout cas sur l'échiquier mondial. Il y a aussi à l'intérieur de notre propre pays, par exemple moi qui viens du Sénégal, je peux dire que il y a les Wolofs qui se sentent supérieurs aux Sarakoulés, aux Soninké, il y a les Peuls qui se sentent appartenir apparemment à une race spéciale, les Sérères, etc. Tous les conflits ethniques qui nous font que nous détruire. Je vais plus bas, au Congo par exemple. Il y a les Bakongo qui sont apparemment les détenteurs de l'Empire du Congo, qui se considèrent être les plus supérieurs de tous les Noirs. Il y a les Bangala qui se sentent qu'ils ont les valeurs au-dessus des autres. Il y a les Baluba. Tous ces conflits-là doivent, une fois pour toutes, cesser pour faire place à une unité africaine. Sur le plan économique, je pense que l'Africain qui est en Europe, en France, en tout cas pour parler de ceux qui sont en France, par leur participation aux impôts, ils nourrissent une économie et un système qui n'a qu'une seule vocation, c'est nourrir son système par le pillage du continent africain. Donc, l'énergie que nous dépensons pour faire fonctionner le système économique africain, sachez qu'il y a une part de cette part d'impôt qui va financer des armées qui vont s'implanter sur le continent et qui vont déstabiliser des régimes, politiques qui sont souvent la voix du peuple pour pouvoir consolider leur emprise coloniale et sauvegarder, on va dire, leur intérêt pétrolier, minier et sur le plan culturel, le problème c'est que l'Africain devient ambassadeur de la culture et des valeurs occidentales partout où il va. Et puisqu'il a compris ce lien fondamental qu'il a initié avec ses ancêtres et ses aïeux, c'est-à-dire, je dirais clairement, son patrimoine génétique, qui fait de lui sa spécificité en tant qu'être humain sur Terre. C'est ce qui est la cause principale, on va dire, de la transformation de certains Noirs qui utilisent des crèmes éclaircissantes, des cheveux passés en tissage, etc. Sur le plan humanitaire, je dirais que l'Africain qui est en Europe aujourd'hui, il ne trouve plus aucune utilité à mettre en place des actions sur son continent d'origine, ni même à se renseigner sur la cause de cette décadence sanitaire. Alors que tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'humanitaire est devenu un réel business. C'est devenu une vraie porte d'entrée des maladies, des trafics d'organes, des trafics sexuels. Une nouvelle génération de femmes qui n'avons pas peur de nous exprimer, n'avons pas peur de nous opposer. Donc, nous voulons sensibiliser les femmes africaines sur des questions fondamentales telles que la polygamie, telles que le non-respect qui est aujourd'hui en train de devenir une normalité dans la culture africaine. Aujourd'hui, il faut se poser des questions à savoir pourquoi aujourd'hui la femme noire n'est plus respectée. Pourquoi aujourd'hui on nous pousse à devenir des icônes telles que des Black Biatch, telles que Nicki Minaj, Lil Kim, etc. Il faut se poser des questions et savoir pourquoi. La
force d'une nation, c'est la femme. Et tout le monde le sait. Donc si les femmes noires se positionnent face à cette question, l'Afrique retrouvera son indépendance. C'est pour ça que dans Zemazinga, nous souhaitons d'abord mobiliser les femmes, créer une nouvelle génération de femmes qui puissent peser dans l'échiquier politique international et qui puissent dire non. Non au pillage, non à l'ingérence et non à l'idéologie occidentale, qui est avant tout une idéologie suprémaciste. Bon, le mot de la fin, la conclusion, pour moi la solution elle est claire. La première solution c'est de se désintégrer de ce système et accepter son identité et d'en faire une force. Et surtout faire le point vraiment sur les valeurs africaines qui ont toujours été une force pour nous, telles que la sacralité des valeurs, telles que le courage de la lutte et du sacrifice. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu des gens avant nous qui ont combattu et qui ont donné leur vie pour faire en sorte que nos pays aujourd'hui soient libres et indépendants. Donc nous devons avoir ce courage-là et ce devoir de mémoire d'honorer nos pères de l'indépendance. Donc nous sommes là pour poursuivre leur lutte et surtout réveiller la femme africaine qui sommeille en chacun de nous. Donc nous lançons un appel véritable aux femmes noires qui souhaitent faire entendre leur voix et créer vraiment une force identitaire et une rupture totale avec ce système. Accepter cette vérité immuable qu'il n'y a pas de Français noirs, pas plus qu'il n'y a d'Européens noirs ni de Chinois noirs. C'est une vérité que l'Africain aujourd'hui doit assimiler et accepter pour pouvoir vraiment prétendre à une certaine utilité. Donc je le répète 2 fois, il n'y aura jamais de Français noirs. Donc vous serez toujours considérés comme des étrangers. Donc il est temps que vous preniez vos responsabilités, que vous prenez conscience que votre continent a besoin de vous. Troisièmement, l'oubli de ces nationalités héritées de la colonisation qui sont pour nous un réel poison, qui sont destructeurs de notre âme et de notre identité et de notre esprit. Et pour faire face à un pillage qui est mondialisé, et de se battre ensemble contre le capitalisme, l'impérialisme et d'éveiller enfin les consciences. Nous lançons un appel à les femmes noires qui se sont capables de venir auprès de nous pour mener des actions sur le continent et enfin faire entendre notre voix et dire que nous sommes contre ce pillage et que le pillage a assez duré et que nos États ont le droit à une souveraineté comme tous les peuples. Et donc voilà, nous devons aussi recourir, nous lançons aussi un appel aux Africains de recourir à des valeurs que nous avions autrefois, celle du courage de la lutte,